Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je viens vous entretenir de la bénédiction. C'est un chemin d'éveil sacré de bénir. Et on sait que quand la vie nous sourit, c'est facile de bénir les événements, les gens qui sont autour de nous, parce que les choses se passent et ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux. Par ailleurs, lorsque les défis se proposent à nous, ça devient parfois beaucoup plus difficile. Pourtant, dans la sagesse ancienne, ça nous est bien révélé que l'âme, avant d'arriver sur la planète Terre, choisit certains aspects auxquels on aura à faire face. Et évidemment, ça sera à nous de voir si on le traverse de belle façon ou si on remet ça éventuellement dans d'autres rencontres sur cette belle planète. Par ailleurs, ça veut dire ça que les défis qui se proposent à nous, au lieu de se poser des questions à savoir mais qu'est-ce que ça m'arrive, pourtant j'ai pas mérité ça, je suis une belle personne, idéalement, si on porte un regard plus élevé en sachant que, puisque ce défi est là, présent dans notre quotidien, c'est qu'en le traversant, c'est là qu'on va pouvoir aller davantage vers cet amour inconditionnel dont le germe créateur est à l'intérieur de soi, mais ça va être à nous de le faire fleurir. Eh bien, c'est en rencontrant les événements, au lieu de les nier, de vouloir les contourner, de rentrer là-dedans d'une façon très, très souffrante, c'est vraiment d'apporter ce regard sincère sur la vie, de dire, bon, puisque c'est là, certainement que pour mon chemin d'âme, ça vient m'apporter quelque chose, donc je vais faire de mon mieux pour le traverser. Et ce faisant, lorsque l'on bénit l'événement, le défi, les personnes qui sont à l'intérieur de ce qui se propose à nous, eh bien, ça sera toujours beaucoup plus facile que les choses se manifestent de façon autre et qu'on puisse aller de l'avant de meilleure façon. Bénir, c'est reconnaître la lumière divine à travers tout ce qui nous est proposé pour favoriser notre épanouissement. Évidemment, lorsque l'on va bénir, eh bien, notre cœur va être davantage en paix et on va élever nos vibrations. Et forcément, ça va nous aider à traverser ce qui est là, présent dans notre quotidien et d'y faire face, pas comme si on était en train de rencontrer quelque chose qui est contre nous, mais d'être avec en disant « je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais puisque c'est là, je vais le traverser en faisant réellement de mon mieux, comme je vous disais tantôt. » Bénir, c'est entrer dans le courant créatif de la vie et ça facilite le passage de ce qui nous est présenté. Évidemment que quand tout va bien, de bénir, on y pense, c'est facile. Quand les choses vont plus mal, notre âme sait qu'à l'intérieur de cette expérience, il y a un trésor caché qui va nous être révélé si on traverse ça de meilleure façon. Aussi, je vous ai parlé du codex intérieur. Alors, allons voir ce que je vous ai préparé en ce sens. Le codex intérieur, c'est le plan sacré que ton âme a emporté avec elle pour évoluer. C'est un savoir sacré inscrit au plus profond de chaque personne, dans son âme. Chaque fois que tu bénis une expérience difficile, tu déclenches un code de sagesse, de lumière ou de transformation qui t'aide à grandir et à t'élever. Bénir l'épreuve, c'est une voie sacrée d'accélération spirituelle. Alors, bénir ce qui nous semble injuste et douloureux nous permet de transmuter cette expérience et de la traverser de la meilleure façon. Et j'avais pour vous cette petite citation, un petit rappel, à savoir
que ce que nous refusons persiste, ce que nous bénissons se transforme. Alors, la bénédiction est un chemin inconditionnel vers le sacré qui nous amène à bien saisir que tout ce que l'on traverse est au service de notre âme. J'avais cette réflexion aussi que je voulais vous partager. Chaque fois que vous choisirez de bénir au lieu de juger, de bénir au lieu de rejeter, vous marcherez un peu plus vers le but secret de votre vie, devenir une étincelle vivante de lumière et d'amour. Voici maintenant les points d'éveil à méditer, mes amis. Bénir, c'est reconnaître la lumière cachée dans chaque expérience. Ce que je bénis, je l'aide à guérir et à évoluer. Chaque bénédiction est une graine semée dans le champ infini de ma conscience. Plus je bénis, plus je m'élève et élève le monde autour de moi. La vraie bénédiction naît quand je choisis d'aimer, ce qui est encore difficile à comprendre. Ma bénédiction est une offrande de paix, d'espérance et de transformation. Avant de vous proposer le petit exercice, j'avais ceci à vous dire pour la semaine prochaine. Mes amis, mercredi prochain, je vous propose une méditation guidée, bénir pour élever la vie. Par la suite, c'est une période de ressourcement pour moi en juillet, donc je vous donne rendez-vous mercredi le 6 août et on poursuit notre chemin ensemble. Et maintenant, mes amis, voici l'exercice que je vous propose pour cheminer vers la bénédiction en toutes circonstances. Voici une proposition de comment bénir concrètement. L'intention, se relier consciemment au divin ou à l'énergie d'amour universel. Et voici une formule simple à titre d'exemple. Je bénis cette situation et tout ce qu'elle est venue m'enseigner. Je bénis cette personne dans la lumière de son évolution. Je bénis mon chemin, même quand il semble obscur. Acte intérieur, c'est-à-dire visualiser une lumière douce envelopper soit la personne, soit la situation ou soit vous-même. En pratique quotidienne, je vous suggère de bénir au lever du jour, je bénis cette journée et tout ce qu'elle contient. Avant de vous endormir, je bénis tout ce qui a été vécu aujourd'hui en confiance et en gratitude. Dans la joie comme dans l'épreuve, je me rappelle que bénir en toutes circonstances m'appelle à grandir, à aimer et à servir le codex intérieur de mon âme, nous aide à cheminer. Et c'est ce que je nous souhaite à tous et chacun. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour cette belle méditation que je vous ai préparée sur la bénédiction.